Pour cette première partie de Punchline, j'accueille avec plaisir Agathe Foucault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole de la police nationale. On voulait d'abord refaire le point un petit peu avec vous sur les effectifs qui allaient être mobilisés ce soir. Je crois que c'est 90 000 membres des forces de l'ordre sur le territoire, totalement sur la totalité du territoire. 90 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés en métropole et également en Outre-mer pour assurer la sécurité des personnes qui vont se réunir ce soir dans la joie pour passer la nouvelle année. Et puis également pour lutter contre les violences urbaines parce que traditionnellement, la Saint-Sylvestre et d'autres jours de l'année comme le 14 juillet sont le jour où des individus profitent de ces rassemblements pour commettre des dégradations, pour s'en prendre aux forces de l'ordre, aux sapeurs-pompiers. Et donc notre dispositif est vraiment là pour protéger, pour sécuriser, pour rassurer et puis pour être en mesure d'intervenir rapidement et avec fermeté. Dans quel état d'esprit sont les effectifs ce soir? On sait qu'évidemment c'est votre mission et que servir l'État et cette mission qu'ils ont chevillée au corps, mais on sait aussi que malheureusement ces effectifs sont souvent la cible des émeutiers. On arrive à rester motivé et serein avant une soirée comme celle-ci? La devise de la police nationale, c'est pour la patrie, il veille. Et donc effectivement, ça fait partie de nos missions d'être présents ce soir pour protéger. Et c'est d'ailleurs l'occasion de saluer l'engagement de tous les collègues qui sont sur le terrain, mais également les policiers qui sont présents dans les commissariats de la Direction nationale de la police judiciaire, des policiers qui sont présents dans les salles de commandement pour utiliser la vidéoprotection, là encore pour protéger. Et en revanche, je vous le dis, on est aujourd'hui victime de violences régulièrement. Ça va être le cas sans doute ce soir avec l'usage de mortiers. Mais c'est en réalité le cas au quotidien où les policiers, lorsqu'ils interviennent dans certains points du territoire national, eh bien, sont systématiquement pris à partie. Et justement, on disait aussi, il y a ce dispositif, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en amont. Le ministre de l'Intérieur, je le disais, a annoncé 83 000 mortiers d'artifice saisis depuis le 15 décembre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on met évidemment la focale là sur les effectifs de ce soir, mais que c'est un travail qui se fait en amont, évidemment, pour repérer tous les individus qui pourraient poser problème, pour saisir aussi les mortiers d'artifice. Effectivement, on travaille sur les mortiers d'artifice avec des contrôles des commerces, mais on travaille aussi avec les drones pour identifier des projectiles qui seraient présents sur les toits. On travaille avec les élus pour sécuriser des chantiers. On travaille avec les bailleurs pour faire des contrôles de parties communes. Et effectivement, toutes ces mesures sont en place depuis plusieurs jours. D'une part, pour sécuriser, on le rappelle, pour protéger les personnes ce soir, et puis aussi pour se prémunir de violences à notre endroit. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi un travail qui est fait en amont pour repérer les individus dits dangereux, ceux qui sont un peu connus des services de police, qui auraient envie de se rendre à la capitale pour semer le bazar? On imagine que ça aussi, c'est un travail de longue haleine qui se fait des semaines et des mois, sans doute, avant la soirée du 31. C'est un travail qui se fait au quotidien grâce aux remontées des policiers de terrain. Et puis c'est un travail d'analyse des policiers de la Direction nationale du renseignement territorial, de la DGSI, qui évaluent le risque. Et c'est en fonction de cette évaluation que les chefs de police dans les territoires adaptent leur dispositif, en particulier pour ce soir. On va faire un petit détour par le terrain. On va aller sur les Champs-Élysées où nous attendent justement Vincent Fernandez et Axel Rebaud qui ont assisté tout au long de la journée aussi à cette mise en place de ce dispositif sur les Champs-Élysées. Vincent. Les Champs-Élysées sont désormais totalement fermés. Pas de piétons, pas de voitures. Les forces de l'ordre ont totalement évacué l'avenue, tout simplement pour la sécuriser avant les festivités de ce soir. Les Champs-Élysées vont néanmoins rouvrir à partir de 19 h, mais seulement par quelques portes d'accès. Dans cette zone où on se trouve actuellement avec Axel Rebaud, la consommation et la vente d'alcool seront interdites. Les mortiers d'artifice également. Pas de rassemblement revendicatif non plus. En tout cas, ici, il y a de très très fortes présences policières. Depuis le début d'après-midi, on attend entre 500 000 et 800 000 personnes sur l'avenue des Champs-Élysées sous très haute sécurité. Donc, les stations de métro également par mesure de sécurité sont fermées sur les Champs-Élysées et aux alentours de l'avenue. En tout, ce sont 10 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés ce soir à Paris et en Petite Couronne. À cela s'ajoutent les militaires de l'opération Sentinelle, les pompiers de Paris et les effectifs de police municipale des villes aux alentours de la capitale. Autour de la capitale, on voit parfaitement aussi à quel point toutes nos forces savent très bien travailler ensemble. Souvent, on les distingue à chaque fois. Là, ça fait partie des soirées comme le 14 juillet également, où toutes les forces qui servent leur pays sont unies et travaillent de manière collégiale pour faire que la soirée soit la meilleure possible pour les Français.
Effectivement, on a tous le même objectif, servir et protéger. C'était le cas à Noël, où on sécurisait également les sorties des messes avec les polices municipales, avec les forces sentinelles. C'est le cas à Paris, c'est le cas sur l'ensemble du territoire pour, là encore, assurer la sécurité. On l'a vu aussi, Agathe Foucault, je rappelle que vous êtes porte-parole de la police nationale. On l'a vu, Laurent Nunez est en déplacement. Il a vu d'abord la police municipale, la police nationale. Il a vu aussi des pompiers. C'est important aussi que le ministre de l'Intérieur aille rendre visite aux effectifs qui sont mobilisés et aille peut-être aussi un peu encourager les troupes ce soir. C'est important parce que le sens de notre mission, on le connaît, on l'a dit, servir, protéger. Mais au quotidien, même si 74% de la population a confiance dans la police, eh bien, au quotidien, il y a certains individus, et on le constatera sans doute ce soir, qui défient la police, qui prennent la police et également les sapeurs-pompiers comme une cible. Il y a 6700 policiers qui sont blessés chaque année dans le cadre d'une action de police. Et donc, nous, on fait uniquement notre travail pour protéger. Et effectivement, lorsqu'on a une défiance de l'autorité comme ça face à notre action, eh bien, ça nous interroge. Et ce n'est pas le sens de notre mission. Évidemment que ce n'est pas le sens de votre mission. Et on a vu encore malheureusement dès hier soir à Strasbourg, il y a eu des violences urbaines avec à chaque fois, j'allais dire malheureusement, le même cocktail. C'est-à-dire qu'on allume des feux de poubelle, des voitures qu'on incendie, les forces de l'ordre arrivent sur place et elles sont prises à partie. Et c'est aussi ça qui est important de comprendre, c'est que ce soir, on a mis la focale un petit peu sur les Champs-Élysées il y a quelques minutes, mais c'est important de comprendre que tout le territoire national véritablement est sécurisé. On parle beaucoup de Paris, mais vos collègues seront partout en France, bien entendu. Naturellement, la police nationale, elle est partout, elle est présente partout pour sécuriser dans les villes, sur les axes routiers aussi, puisque le risque d'accident, eh bien, il est présent ce soir. Et là encore, notre objectif, c'est que chacun puisse rentrer chez soi en sécurité. Et concernant plus particulièrement les violences urbaines, eh bien, ça nous oblige à avoir des modes d'action particuliers, à être extrêmement mobiles, à intervenir directement avec un équipement particulier, avec des policiers qui, pour se prémunir des blessures de mortier, vont porter des cagoules, par exemple. Eh bien, tout cela, c'est pour nous protéger, pour protéger les autres. C'est-à-dire que vous avez dû, et on l'imagine parce que le schéma de protection de l'espace public évolue sans cesse, et donc vous devez à chaque fois faire preuve aussi d'agilité en fonction, on imagine aussi du degré de violence, mais se dire, il faut peut-être voir parfois les schémas de maintien de l'ordre au fur et à mesure de ce qu'on appelle les retours d'expérience aussi. Vous apprenez de ce que vous voyez sur le terrain. Nous apprenons et les policiers sont formés. Le cadre d'action est différent en maintien de l'ordre, en manifestation, où vous échangez en amont avec l'organisateur, vous échangez sur le parcours, et puis en violence urbaine, où par définition, elles ne sont pas anticipées, elles ne sont pas prévues. Vous n'avez naturellement échangé avec aucun organisateur. Et notre objectif, c'est effectivement d'intervenir extrêmement rapidement, avec beaucoup de mobilité, d'intervenir à la fois avec les policiers des compagnies républicaines de sécurité, des compagnies départementales d'intervention, des BAC, des policiers de police secours, BST, GSP, toutes ces unités sur la voie publique qui vont se mobiliser pour, d'une part, mettre fin aux infractions lorsqu'il y a des dégradations, pour sécuriser les interventions des pompiers lorsqu'ils interviennent pour porter secours ou pour éteindre un incendie, et puis pour interpeller. On sait aussi qu'il y a des moments qui sont particulièrement tendus, c'est normalement notamment sur les Champs-Élysées ou sur les zones où beaucoup de personnes se regroupent, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Et c'est souvent là, on l'a vu récemment, et c'est vrai aussi pour les manifestations, qu'il y a les moments de tension et où l'opposition avec les forces de l'ordre est la plus forte. C'est un moment qui est particulièrement craint ce soir. La dispersion, effectivement, c'est toujours un moment qui est particulier, puisque chaque participant repart dans des directions qui sont les leurs. Et donc, effectivement, ça nous oblige à faire évoluer notre dispositif au moment de la dispersion, de répartir les forces d'une manière différente, et là encore, pour sécuriser et que chacun puisse rentrer chez soi en sécurité. Je vous le disais, le ministre de l'Intérieur est donc en visite. Il est maintenant au commissariat de Saint-Ouen. Il va avoir à la fois la police nationale et la police municipale sur place. On rejoint Chloé Tarka et Godéric Bey qui sont aux côtés du ministre. Bonsoir et merci à tous les deux d'être avec nous. Je le disais, Chloé, le ministre de l'Intérieur, qui a fait le choix d'être aux côtés de tous les effectifs qui seront mobilisés ce soir. Oui, justement, Élodie, il vient de faire un point sur les moyens engagés à quelques heures du réveillon. Alors, nous l'avons notamment interrogé sur la sécurité autour des Champs-Élysées. On lui a dit, on a interrogé beaucoup de Français et beaucoup nous ont dit préférer rester à la maison de peur d'aller sur les Champs-Élysées. Ce à quoi Laurent Nunez l'assure. Toutes les mesures ont été prises pour garantir une sécurité maximale ce soir, avec notamment un périmètre de protection mis en place et réglementant strictement la circulation
circulation sur l'avenue. Il a également rappelé la ligne fixée depuis plusieurs jours, la tolérance zéro face à toute violence ou toute dégradation. Par là, le ministre a précisé qu'il y aura évidemment des incidents ce soir, comme c'est le cas pour chaque nouvel an, mais ils seront immédiatement pris en charge avec des interpellations systématiques. Et puis, côté chiffres, le dispositif reste inchangé avec 90 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France, dont 10 000 dans Paris et sa petite couronne. Et puis, prochaine étape, Élodie, pour le ministre de l'Intérieur, la place de l'Étoile, où il doit une nouvelle fois parler de la sécurisation du secteur des Champs-Élysées, où plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues ce soir. Merci beaucoup Chloé Tarka, merci à Godéric Bey qui vous a accompagné. Une dernière question pour vous, vous l'avez dit, vous êtes très mobilisés, évidemment les forces de l'ordre ce soir, vous êtes aussi une cible pour ces voyous. Est-ce qu'on arrive à rester toujours motivé? Je sais à quel point nos forces de l'ordre sont toujours au service de leur pays, mais nous, d'un œil extérieur, on se dit comment on trouve la motivation un soir comme celui-là, quand on sait que potentiellement quelqu'un va tenter de s'en prendre à notre vie. C'est sans doute dur parfois de rester motivé et serein. Ça interroge en tout état de cause, mais la police nationale, c'est une grande famille où la force du collectif est extrêmement importante. Et on n'intervient jamais seul sur le terrain, on intervient avec ses camarades. Et c'est aussi cette force, cette collectivité qui fait que nous répondons toujours présents. Merci beaucoup Agathe Foucault. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la police nationale et merci, et on le redit encore une fois de la part des rédactions de CNews et d'Europe 1, merci à toutes les forces de l'ordre qui sont sur le terrain ce soir, qui sont sur le terrain extrêmement régulièrement et qui nous protègent. On leur doit beaucoup. Merci à vous évidemment. Merci à eux. On marque une pause et on se retrouve avec mes invités pour la suite des débats de Punchline. À tout de suite sur CNews et sur Europe 1.